Hey, salut les jeunes, salut les tricheurs. Alors aujourd'hui une vidéo un petit peu différente de ce que je fais d'habitude, car l'association à laquelle je participe, Moi je m'en fous je triche, qui est un bar à jeux, a eu le privilège d'organiser un tournoi sur un jeu récemment sorti qui s'appelle Paper Tales, édité par Ketchup Games. Alors je vais vous faire une petite vidéo où vous allez voir une interview de l'illustratrice et du cofondateur de Ketchup Games et quelques images du jeu pendant le tournoi. Voilà, bonne vidéo à tous. Je t'en prie, honneur à l'illustratrice. Oula. Alors, je suis Christine Alcouf et je suis illustratrice et c'est moi qui ai illustré Paper Tales. Voilà. Et je suis Clément, je suis un des deux fondateurs de Ketchup Games, l'éditeur de Paper Tales. En 2011, ou alors peut-être en 2009 ou en 2010, en fait c'est un jeu japonais fait par Masato Musashi, qui est sorti en 2011 ou en 2010, je ne sais plus exactement, mais dans ces eaux-là au Japon. Et l'idée de faire la version française Paper Tales, c'est venu fin 2016, en même temps qu'on travaillait sur 12 Heroes, qui est un autre jeu de Masato. On savait qu'il existait ce jeu, qu'il n'y avait pas eu de version française, voilà, on s'y est intéressé, ça nous a plu. Dans les mécaniques, il n'y a pratiquement que des illustrations, enfin, tout le jeu, il n'y a pratiquement que des illustrations qui changent, les mécaniques sont pratiquement les mêmes. On a fait les variantes à deux joueurs qui n'existaient pas, il y a une carte qui a changé, mais sinon... Et on a rajouté des trucs, en fait, Masato avait sorti, il l'a auto-édité au Japon. Il avait sorti des extensions, des cartes promo, il y avait pas mal d'unités dans des extensions, et là on les a toutes intégrées au jeu de base, en fait, pour avoir tout de suite, voilà. Mais c'est les seules différences. Et après, il y a une énorme différence sur les illustrations, puisqu'on les a fait faire par Christine. Alors, je vais te laisser raconter cette fois parce que d'habitude c'est moi qui dis, donc là c'est toi qui vas dire. Parce que Christine est joueuse, ça vous ne le savez probablement pas, la triche de Christine. Parce que un soir, on a fait tester Vorpal, donc qui est l'édition japonaise du jeu sur laquelle on travaillait en fait et sur laquelle on se questionnait sur les illustrations. C'était chez moi, on a fait jouer Maëlle et Christine. Et à la fin de la partie, on a expliqué notre problématique à Christine, qui était que sur ce jeu, les illustrations d'origine, n'étaient pas vraiment possibles pour le marché français, voire même européen. Mais qu'en même temps, donc il fallait faire des nouvelles illustrations, mais qu'en même temps, il y en avait beaucoup des illustrations, puisqu'il y en avait une petite cinquantaine, je dirais. Alors, il y en avait même plus que 50 à la base, mais maintenant, on a un peu moins de 50, il y avait 5 bâtiments et 42 unités. C'est ça. Différentes. Donc il y en avait beaucoup, que nous on est une petite boîte, qu'on n'avait pas énormément de budget, et donc du coup on explique cette problématique à Christine qui nous dit bah ouais mais vous devrez chercher du coup quelque chose, trouver une idée pour une DA qui soit bien, qui soit travaillée, mais qui soit l'illustrateur ne soit pas obligé de passer des plombes sur chaque illustration étant donné qu'il y en a beaucoup. Bon, elle expliquera, je pense, mieux que moi. L'illustrateur, il y a le temps de travail multiplié par le taux horaire et à ça se rajoutent les sessions de droit. La solution pour réduire le coût général, c'est avoir des images qui se réalisent vite et pour ça trouver des techniques qui s'adaptent bien, qui soient efficaces mais qui ne soient pas extrêmement longues à réaliser. Et elle nous a dit ça du coup, Christine. Et bon alors tu nous avais pas vraiment proposé ça sur la base, tu nous avais proposé un truc d'ombre et lumière que moi j'avais à peu près mal compris, que j'avais compris pour du papier découpé. Voilà. Et en fait, du coup, on est étudié, on s'est dit, bah tiens, voilà, ça se trouve, c'est une technique dont parlait Christine qui pourrait se faire vite. Et du coup, on s'est dit, bah le plus simple, étant donné qu'elle nous en a parlé, qu'elle a bien aimé le jeu, parce qu'elle avait aussi bien aimé le jeu. Voilà, enfin, il y avait plusieurs raisons. On s'est dit, bah, on pourrait demander à Christine si ça l'intéresse. Et du coup, ça l'intéresse. C'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'on a fait. Et ça m'intéressait. D'accord. Et du coup, vous avez déjà fait une collaboration pour un autre jeu ou c'est vraiment... Non, c'est vraiment comme ça, quoi. Ouais. C'est... D'accord. Mais Christine connaissait déjà bien Sébastien. Oui, enfin on s'était croisés en salon, tout ça. D'accord. Combien ça t'a pris en temps pour faire tout ça? Pour faire toutes les illustrations? 2-3 heures. Bah, ça a été long, comme on a dit, il y avait pas mal de cartes quand même, donc ça a pris du temps. On a passé pas mal de temps à caler le style au début pour se mettre d'accord sur ce qu'on voulait, sur ce qui marchait le mieux, etc. Donc ça, on a dû y passer 2 semaines au début et après ça a filé assez vite. On a pu bien avancer sur les cartes et globalement j'étais capable de faire 3 cartes par jour. Ce qui est un gros rythme. Ce qui est un gros rythme, mais c'est une fois que ça roulait bien quand même. Voilà. Ouais, mais pour nous c'était aussi le début parce que le jeu il était fait en fait. Si tu veux, oui, voilà, c'est ça.
Nous, on a vraiment fait une localisation française. Alors nous, on a beaucoup travaillé sur l'ergonomie en fait. Ouais. En plus d'avoir des illustrations pas terribles, le jeu n'avait que des blocs de texte. Et c'était tout le même format Magic, tu vois, tu avais le même cadre en bas, que tu une ligne de texte où tu en es 18. Donc des fois la police était très petite. Et c'est un peu intimidant quoi. Et c'est un peu intimidant, ouais. Alors moi, comme je suis un peu joueur, ça me choquait pas. Et, Limite ça te plaît? Limite, ça non, te mais plaît. je m'en fous, je vois, bah, du texte c'est du texte quoi. Ouais. Et puis de toute façon, tu connais les cartes, c'est bon, tu le lis pas. Mais effectivement, Seb m'a dit non, là quand même. Ce serait mieux qu'on fasse quelque chose et du coup on a travaillé. Seb a fait un très gros boulot sur l'iconographie et je pense qu'elle est pas mal. Oui, elle est très réussie. 4. 5. Il y a Masato donc, qui est l'auteur du jeu, Christine pour les illustrations, il y a Manuel qui est le graphiste. Christine fait les illustrations, mais on a un graphiste qui a fait les gabarits des cartes, les icônes, tout ça. Et donc nous tous les deux à 4 shots, donc on était 5. D'accord. Après à des degrés divers. Oui, bien sûr. Le graphiste a fait, voilà, c'est moins de travail que ce qu'a fait Christine par exemple pour la représentation graphique du jeu. Vous l'avez beaucoup fait tourner en test. test On l'a beaucoup fait tourner pour avoir des avis en fait, pas tant pour parce que, enfin, nous déjà on l'a beaucoup fait tourner pour être sûr qu'il tournait, mais assez rapidement on s'est dit, enfin moi je me rappelle ma première partie c'était l'été 2016. Tu vois, donc c'est pas si vieux en fait. Ça fait 1 an ma première partie. Quand moi j'ai découvert Vorpal, on était dans un bar à Saint-Etienne, ça avait été venu, on y avait joué, il y avait Pascal de Trentable. Et puis moi quand j'ai joué avec vous, c'était peu de temps après. Ça devait faire 1 an en fait, c'était vers septembre-octobre, non? Ouais, c'était début septembre certainement. Donc tu vois, ça allait assez vite en fait, en sachant que la prod, on a dû la lancer, putain je sais plus, mais je sais pas, juin, bah ouais, parce qu'on a passé un été à surveiller la prod, donc le mois de juin, donc ça allait très vite en fait. Mais parce que il y avait le gros boulot, c'était le boulot d'illustration qu'il y avait à faire par Christine. Et nous, on a beaucoup fait tourner le jeu, mais c'était pour avoir des avis, mais en sachant que déjà au mois de février à Cannes, tu vois, on avait les élus qui étaient def, on a le graphisme qui a bougé, on a l'iconographie qui a bougé depuis, mais le jeu était def globalement, depuis j'avais longtemps. fini les illustrations pour Noël et on avait fait la couve un peu plus tard. Eh ouais, puisqu'à Nuremberg en janvier, on n'avait pas encore la couve et Christine nous avait bricolé une couve en disant ça serait peut-être mieux que les merdes que vous m'avez fait faire avant. J'ai pas dit ça. Ah bon? Bon, en tout cas, elle avait raison, c'était mieux. Cat Shop Game a été fondé en décembre 2014 et notre premier jeu c'est Sapiens qui est sorti en mai-juin 2015, 17 mai je crois. D'accord. Et du coup, Paper Tales, c'est le combienième jeu? 5e. C'est votre 5e jeu? Ouais, et on a fait Sapiens donc en 2016, en 2017 on a sorti Sol vers le mois de février et mi-novembre on a sorti Freak Shop, qui sont 2 jeux plutôt orientés famille. On a sorti 12 Heroes qui est un autre jeu de Masato et Takeshi Sakaue le 10 mars 2017, c'est notre 4e jeu et donc du coup Paper Tales ça fait septembre pour notre 5e. 2 jeux par an. 2 jeux par an, hormis l'année du lancement, tu vois, enfin on s'est lancé en 2014 et l'année 2015 on sort notre premier jeu, il n'y a que celui-là. Alors, le thème, je me rappelle plus vraiment comment on s'est positionné ici. On s'est simplement dit que c'était quelque chose qui était à la fois cohérent, qui marchait bien avec le jeu, qui était déjà existant dans le jeu, dans le jeu de base, hein, tout de même, mais adapté avec moins de références asiatiques ou japonaises pour que ce soit facilement compréhensible par le public occidental. C'est le même thème, mais Seb a changé des cartes. Enfin, il y a des unités qui n'étaient plus. Oui, et puis on a quand même beaucoup réfléchi à ce qu'on aimerait représenter et pour telle carte avec tel effet, quel monstre serait bien sympa à avoir, etc. Donc ça, c'était un travail sur lequel on a été en collaboration aussi. Je crois que Seb, parce que moi je m'en suis pas occupé pour le coup, je crois que Seb est capable de te justifier pourquoi telle unité, c'est exactement telle unité. Mais je peux te le faire aussi. C'est vraiment très bien. Tu vois, l'aventurière, elle peut rapporter plus de minerais que le mineur, parce que l'aventurière, comme elle part à l'aventure, en voyage, tout ça, elle est capable de ramener du minerai d'où elle va. Et c'est un rapport avec l'âge. Plus elle a de l'expérience. Et plus elle ramène du minerai. Ouais. C'est ça. Non, mais on y a. Les aventuriers âgés ramènent plus de minerais que les aventurières âgées. Exactement. Ouais, du coup, vraiment chaque carte, chaque unité a vraiment C'était l'idée. Et c'est pour ça que l'aventurière, c'est une femme plutôt âgée sur la carte. D'accord. Et le... il y a de la réflexion. Et après, il y a eu tout le questionnement qui était un choix qui tenait à cœur à Seb. Moi je dis Seb, moi aussi c'est juste que je me suis pas occupé de cette partie-là du jeu à ce moment-là. Et aussi à Christine, c'était d'avoir de la parité, c'était d'avoir une représentation. Alors il y a la parité homme-femme, mais
des personnes âgées, des personnes plus jeunes, des personnes de couleur. Voilà. L'idée c'était, comme il y avait une galerie de personnages, comme il y avait beaucoup d'unités qui étaient des humains, l'idée c'était de faire un jeu, parce qu'il me semble que c'est pas si commun, où tu as quand même un spectre large de personnes qui est représenté, et sans que ça soit dans du cliché. Par exemple, il n'y a pas de femme à gros seins avec des décolletés incroyables. Donc c'est pas, les images sont volontairement pas racoleuses, pour se concentrer sur l'essence des personnages et ce qu'ils pourraient dégager de façon naturelle s'ils existaient. D'accord. Ouais, alors j'ai oublié ta question de base, parce qu'à la base tu avais posé une question sur les illustrations. C'est savoir si tu étais libre ou pas. Ah oui, si j'étais libre ou pas. Alors j'étais libre, et surtout j'étais libre de faire des propositions, c'est-à-dire qu'on m'a pas laissé comme ça en me disant vas-y fonce et on s'en reparle à la fin. Ouais. Ils ont été là vachement à tous les stades, mais ça a permis d'instaurer un dialogue. Ouais. Et quand j'avais des interrogations ou envie de proposer des choses mais je savais pas trop, je leur en parlais, et le fait d'en discuter, ça permettait d'avancer sur les sujets et d'arriver à quelque chose qui était probablement plus pertinent, avec plus de recul que si je l'avais fait toute seule déjà. Et aussi de confirmer des intuitions. De se dire, il y a des envies de ce côté, est-ce que ça vous va, est-ce que vous avez un doute là-dessus? Généralement, on disait oui. En général, ils disaient oui. Bon, ça nous va. Bah ouais, c'est cool. Ils t'ont pas lâché en mode, vas-y, fais ce que tu veux. Non plus, nous on veut ça. J'ai eu l'habitude de briefs globalement plus cadrés que ça, et j'ai été heureuse de pouvoir m'exprimer un peu plus dans cette production que jusque-là. D'accord. Cool. Merci en tout cas. Merci. Merci à toi. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la zone commentaire, n'hésitez pas à liker et partager. Donc la vidéo sortira en parallèle sur ma chaîne principale, La Geekerie d'Eleon, et sur la chaîne de la triche qui s'appelle Début de Jeu. N'hésitez pas à aller voir leur site internet débutdejeu.fr et leur Facebook. Sur ce, je vous laisse, c'était Eleon en direct de la Geekerie. À bientôt pour un nouvel épisode. Never been the borders, even if I could afford us. I will take the ferry, even